Sans aucun doute, nous avons réalisé des progrès dans plusieurs domaines. Toutefois, nous devons nous rendre à l'évidence, notre environnement ne cesse de se dégrader et dans bon nombre de cas, de façon alarmante. C'était en juin 1992, à la tribune du sommet de la Terre à Rio de Janeiro. 11 ans plus tard, le 4 septembre 2002, à Johannesburg, en Afrique du Sud, le défunt président Omar Bongo Ondimba prenait la décision historique de consacrer 11% du territoire national à la protection de l'environnement. Les 13 parcs nationaux du Gabon étaient nés. Avec eux, une nouvelle dynamique de développement naturel et environnemental pour ce pays situé au cœur de la forêt équatoriale. Et sur l'Afrique forestière, on a perdu 80% des éléphants sur les derniers 20 ans. Le Gabon, c'est la dernière sanctuaire. RDC a perdu 200 000 éléphants sur les derniers 20 ans. Il y a maintenant 5 fois plus d'éléphants au Gabon qu'en RDC, même s'ils sont 10 fois plus grands que le Gabon. Le Gabon, qui représente 13% de la forêt africaine, a plus que 50% des éléphants de forêt. Depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'attelle à maintenir la dynamique environnementale à travers des actes multiformes. Une action bien perçue par les organismes de notation en la matière et les principaux bailleurs de fonds internationaux, principaux soutiens de l'Agence nationale des parcs nationaux. Les événements récents enregistrés dans les parcs nationaux à Wonga-Wonga et à Minkebe ont fait apparaître de façon tragique le lien entre l'exploitation anarchique de nos ressources minières et aussi le braconnage. Ainsi, principalement des dizaines d'éléphants sont massacrés par des individus opérant en toute illégalité sur le territoire national, tirant profit de la désorganisation manifeste de l'exploitation aurifère artisanale au Gabon. C'est une situation qui nous interpelle tous et nécessite que des mesures urgentes soient prises dans le sens d'un meilleur contrôle de nos ressources naturelles. De la parole aux actes, le chef de l'État vient donc d'émettre un signal fort en direction des tenants du trafic d'ivoire en République gabonaise. Un véritable coup d'arrêt porté à ce commerce déclaré illicite depuis près de 2 décennies. Ce que nous attendons d'abord de la communauté internationale, c'est de renforcer les peines par rapport à ces genres de crimes et surtout de faire pression sur les pays qui continuent ce commerce. Aujourd'hui, les braconniers sont non seulement déterminés, mais il y a un certain nombre de cas, même ici au Gabon, où certains de nos éco-gardes ont été attaqués. On nous a tiré dessus à plusieurs reprises pour montrer la détermination de ces gens-là. Donc ils sont même prêts à tuer l'être humain pour pouvoir avoir accès à l'ivoire. Si le stock d'ivoire en flammes représente une valeur considérable, le capital confiance issu de cet acte l'est encore plus auprès des bailleurs de fonds internationaux qui appuient l'Agence nationale des parcs nationaux dans son action, comme l'atteste ce tableau récapitulatif. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre pour la population gabonaise, c'est que c'est un patrimoine important. L'activité touristique rapporte énormément de revenus pour un certain nombre de pays. Nous voulons aussi nous inscrire à ce niveau-là. Et donc, nous commençons à avoir le soutien d'un certain nombre d'agences, d'un certain nombre de pays. Des investissements pourront être consentis dans nos parcs et qui peuvent aussi bien se situer aux alentours de 200 millions, plus de 200 millions de dollars. Le Gabon aujourd'hui est en première ligne dans la préservation de l'environnement. Les indicateurs de performance environnementale désormais sont au vert, conformément à l'esprit de la lettre du Gabon vert, l'un des fondements de la politique de développement chère au président de la République, Ali Bongo Ondimba.